Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où nous examinons les boucles. Nous allons commencer avec la première boucle, la boucle while. Vous voyez comment la boucle while est. Ça, c'est le flowchart de la boucle while. Qu'est-ce qui se passe si cette condition, donc ça dit while ou pendant que cette condition est vraie, exécute ça. Donc, ça vérifie la condition et ça exécute. Aussi longtemps que cette condition est vraie, ça va exécuter cela. Le jour où cette condition sera fausse, ça ne va même pas passer là, ça va tout simplement bondir pour sortir de l'exécution. Alors, sans plus tarder, nous allons dans NetBeans pour appliquer ceci. Je viens de créer une nouvelle classe, boucle 1, dans notre package ou dans notre classeur appelé Simple. Et chaque fois que vous voyez public, c'est en anglais on dit it's an identifier. Ça nous permet simplement de savoir que tout le monde, le public, a accès à cette classe. Tantôt vous allez voir, on ne va pas seulement utiliser public, on va utiliser private, on va utiliser protected. Quand nous allons arriver sur les vidéos concernant les fonctions ou les méthodes, nous allons étudier tout ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise public, pourquoi on utilise private ou protected, ainsi de suite. Mais sachez tout simplement que public, ça permet à tous les autres programmes ou toutes les autres classes d'avoir accès à cette classe. Ok, sans plus tarder, on va procéder à utiliser la boucle while. C'est toujours très recommandé d'avoir des commentaires pour dire ce que votre programme fait. Alors, je dis ce programme montre la boucle while. Et la première chose que je veux faire, comme d'habitude, c'est tout de suite déclarer et initialiser ma variable number. Alors, je viens d'écrire ma boucle while. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit si number est inférieur ou égal à 5, exécutez ce qui se trouve ici à l'intérieur. Donc, quel que soit ce qui se trouve ici à l'intérieur, ça va exécuter seulement si cette condition est vraie, inférieure ou égale à 7. Alors, on va écrire quelque chose à l'intérieur. Alors, tout de suite, on imprime Make Java Interesting and Easy et on utilise number++. Alors, number++, ça veut dire quoi? Ça veut dire que venez ici et augmentez 1 à number. Ok, revenons, récapitulons un peu. Ici, nous avons initialisé notre variable number et nous lui avons donné la valeur 1. Alors ici, nous disons si number qui a été initialisé auparavant est inférieur ou égal à 7, imprime ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va vérifier et ça va se rendre compte que number est 1, ça va imprimer ceci. Alors, après l'impression de ceci, ici, nous disons augmente number d'un. Donc, après la première impression, à cause de de number++, nous allons avoir 2, ça va imprimer, nous allons avoir 3, ainsi de suite. Alors, exécutons pour voir ce qui se... Bon, avant cela, nous allons simplement imprimer quelque chose. Ici, nous disons que quand cette condition n'est plus vraie, imprimez ceci, c'est tout. Alors, nous allons exécuter pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Run file. Et nous y voilà. Ça devrait l'imprimer combien de fois? 7 fois. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, c'est tout. Alors, amusez-vous avec cette boucle. Aussi longtemps que cette condition est vraie, ça va exécuter cela. Super. On y va avec un autre exemple de la boucle while. On va rendre ceci un peu plus épicé. Nous avons déjà créé notre classe et on a donné le nom, boucle 2. On va le rendre un peu plus épicé en créant quelques variables ici. Nous voulons créer un système qui va contrôler la température dans la chambre d'un bébé, quelque chose comme ça, soit la chambre d'un bébé, soit n'importe où. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons ici, nous déclarons et nous initialisons notre première variable. Chaque fois qu'on utilise final, ça veut dire qu'on ne va plus changer.
Ça veut dire c'est final. Tout ce qu'on a entré ici, c'est final. On ne va pas le changer. Et on utilise ça le plus souvent quand on traite avec une constante. Donc, quand c'est une constante, ça ne change pas. Et la convention, c'est qu'il faut utiliser la majuscule. Alors, nous disons température max dans la chambre, en d'autres termes, c'est 25 degrés. Et nous déclarons une autre variable, température. Et une fois qu'on a fait cela, nous allons importer notre Java Util Scanner et à l'aide de cela, nous allons aller chercher la valeur de la température de la chambre. Nous savons que max est 25, allons chercher la température. Nous avons system out print, entrer la température ambiante et nous allons créer notre objet scanner. Attention, ici nous devons avoir scanner. Super. Scanner input, new scanner system in, tout est correct. On va utiliser ça pour aller le chercher. Mais attention, ne faisons pas du désordre ici. Je vais le mettre ici en haut. Voilà l'ordre qu'il faut utiliser quand vous créez. C'est chaud. Super. Une fois que nous avons la valeur de la température de la chambre entrée par l'utilisateur, nous allons passer à notre boucle. Alors ici, nous disons que pendant que la température que nous venons d'entrer est supérieure à la température max, imprimez la température ambiante est trop élevée pour le bébé. Thermostat vers le bas. Donc, vous demandez à l'utilisateur de baisser le thermostat vers le bas, puis attendre 5 minutes. Nous envoyons à la ligne et on imprime encore ceci. Puis entrer la nouvelle température ambiante. Et nous allons encore aller chercher la nouvelle température. Dans cette boucle, aussi longtemps que la température entrée, donc la nouvelle température entrée, sera supérieure à la température max, ce message sera réimprimé. Alors, au moment où cette température entrée par l'utilisateur sera inférieure, donc cette condition ne sera plus respectée, ça va sortir de là et quand ça sort, imprimons un autre message. Alors maintenant, nous disons la température ambiante est acceptable pour le bébé. Vérifiez à nouveau la température dans 30 minutes. Super, exécutons pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On file. Entre la température ambiante, nous allons dire 30 degrés. 30. La température ambiante est trop élevée pour le bébé. Thermostat vers le bas, puis attendre 5 minutes, puis entrer la nouvelle température. Vous voyez, ça c'est l'ordre que nous avons ici. Puis, entre la nouvelle température, il y a séparation entre ces deux lignes parce que j'ai utilisé la barre oblique inversée N pour envoyer à la ligne pour que ce soit beaucoup plus agréable à lire. Si je dis 34, ça va faire la même chose. C'est une boucle. Aussi longtemps que cette condition est vraie, ça va continuer à me demander de rentrer. Alors, si j'entre 24, la température ambiante est acceptable pour le bébé. Vérifiez à nouveau la température dans 30 minutes et c'est sorti. Alors, amusez-vous avec ça et changez ce que vous voulez changer. Rassurez-vous que vous comprenez bien avant de passer à la suite.